Votre grosse fierté en ce moment, c'est la visite annoncée du pape Benoît XVI. Visite annoncée du 18 au 20 novembre 2011. Son prédécesseur était déjà passé ici, je crois, 2 fois. Ouais. Et monsieur le ministre, j'ai dit, vous êtes très fier. Qu'est-ce qu'il vient faire le pape? Est-ce que c'est pour mettre de l'ordre dans l'église catholique ou est-ce que c'est en gros pour honorer notre pays, le Bénin? Ben, écoutez, le Saint-Père, lorsqu'il se déplace, il honore un pays parce que c'est une personnalité d'envergure mondiale. C'est une caution internationale. Ça, c'est indéniable. Et lorsqu'il choisit de visiter un pays, c'est parce qu'il croit que dans ce pays, les choses marchent, évoluent normalement. Il était en Afrique déjà. Il était au Cameroun et en Angola. Cameroun, pays bilingue pratiquement, ouais. Et l'Angola, pays lusophone. Et maintenant, il choisit de venir encore en Afrique, il choisit un pays entièrement francophone, et demande à tous les autres évêques de le rejoindre ici. C'est à Cotonou, ou en tout cas au Bénin, qu'il lancera l'exhortation au synode, aux conclusions du synode des évêques. C'est ça le plus important. Et cela rentre dans le cadre du 150e de l'évangélisation du Bénin. Alors, c'est un message d'exhortation pour tous citoyens que nous sommes aussi. Ce n'est pas seulement pour le clergé. Hein? Le clergé du monde entier traverse des difficultés. Les États-Unis ont eu à traverser leurs difficultés. L'Irlande, un peu partout. Donc, ce qui arrive au Bénin, c'est passager. C'est pas extraordinaire. C'est pas du tout extraordinaire. Oui, mais les nouvelles ne sont pas très rassurantes ces temps-ci. Pourquoi? Vous savez en même temps. Mais on ne va pas ouvrir, on ne va pas faire ce débat-là avec vous, monsieur le ministre. On retiendra que vous êtes très fier. Vous considérez que c'est décrocher la timbale que de recevoir en 2011 ça s'intitulait le pape chez nous. Dernière question, oui. Puisqu'on vous a, on ne va pas s'en priver. Que se passe-t-il au Parti national ensemble? Là non plus, les nouvelles ne sont pas très rassurantes. Il paraît que ça gronde au fond. Que se passe-t-il? D'abord, le responsable du Parti national n'était pas là. Il est rentré hier. Je pense que le professeur Togo Etere, qui est le président honoraire de ce parti, eh bien, s'il y avait quelque chose, il en sera informé. Il en sera informé et il prendra ses responsabilités. Les journalistes sont toujours informés d'un certain nombre de rumeurs qui sont souvent amplifiées. Des informations. Non, des rumeurs qui sont malheureusement transformées en informations par les journalistes. Alors je ne sais pas d'où ça sort. Vous êtes un ancien journaliste, donc vous profitez pour nous faire la leçon en même temps. Non, je ne vous fais pas la leçon, mais je vous demande tout simplement de faire preuve d'investigation préalable avant. C'est ça. Il faut essayer de le faire. Oui. Et je crois que généralement, vous avez un pouvoir qu'il faut savoir manier et manipuler également. Parce qu'il ne faut pas souhaiter ce qui est arrivé, ce que Radio 1000 Collines a provoqué. Il ne faut pas le souhaiter. On n'en est pas là, fort heureusement. Nous autres essayons de remplir notre tâche au quotidien. Très bien. Je crois, monsieur le ministre, vous êtes ministre des Affaires étrangères depuis le 25 octobre 2008, je crois. Est-ce que vous pourriez nous dire en gros que la diplomatie béninoise se porte mieux depuis que vous l'incarnez? C'est à vous de l'apprécier. Moi, je travaille sur la base des instructions que le chef de l'État me donne, parce que, en fait, c'est les prérogatives spéciales du chef constitutionnel, d'ailleurs, du chef de l'État, la défense et la diplomatie. Et sur la base de ces instructions, je fonctionne. Je marche, et puis c'est à vous d'apprécier. S'il y a les résultats, tout ce que nous pouvons dire, c'est que beaucoup de choses ont été faites depuis que le chef de l'État est là, depuis 2006. Beaucoup de choses ont été faites et d'ailleurs ce matin, je profite pour vous annoncer que dans quelques heures, dans 1 heure précisément, je vais signer l'un des derniers accords sur la LEPI. Avec la communauté internationale. Il y aura forcément de la polémique à foison. Il n'y aura pas de polémique, bien au contraire. Une part de controverse. Il n'y aura pas de polémique, bien au contraire, il y aura tout simplement une manière d'exprimer notre gratitude à la communauté internationale qui a répondu présente
à notre appel. On fera ce débat en temps et en heure. Tout à fait. Ce sera peut-être avec vous encore, parce que nous autres serions très heureux de vous reprendre, Monsieur le ministre Jean-Marie Ouzou. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et surtout, Merci beaucoup. Du courage. Merci beaucoup. Il m'en faut sérieusement, parce que là, vous savez, la nuit a été très courte pour moi, mais la journée de travail doit commencer. Elle va être longue, très longue. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Vous êtes toujours en 2 avions, ça c'est pas rien. C'est pas facile. Pour le service de la communauté. Tout à fait. Monsieur le ministre. Merci beaucoup et merci de me recevoir. Et bonjour à tous vos auditeurs. Ce que j'ai manqué de faire, ce n'était pas manque de courtoisie, mais je dois les respecter. Et je les salue et je leur souhaite de passer une très bonne journée aussi. Merci.